Retour sur le plateau de la matinale L'Alécourt. Nous sommes avec Maria Mouaïboula. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Je rappelle aussi que vous êtes la directrice de Kadiakosi. Oui, tout à fait, la fondatrice de l'association d'échange culturel Kadiakosi, qui est une association pluridisciplinaire où on fait du théâtre, de la danse, de la musique, des contes, des marionnettes. D'accord. Oui. Elle vit toujours, hein, Kadiakosi? Oui, Kadiakosi vit toujours. Nous avons fait une grande création. J'ai écrit une pièce intitulée « La marche du Tchad de la colonisation » en passant par la dictature, la démocratie jusqu'à nos jours. Cette pièce regroupe plus de 45 artistes sur scène, danseurs, musiciens. C'est une pièce de théâtre totale. Et malheureusement, je n'ai pas reçu un grand financement, mais je me suis quand même efforcé à donner la première production au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ça a été beaucoup apprécié. La ministre de la Culture était présente. Nous avons eu des conseillers de la présidence, de la primature qui étaient là, qui ont apprécié le spectacle. Donc tous les régimes qui sont passés, depuis le colon, en passant par Ngarta Tombalbaye, par Maloum et Isenabré, Goukouni Wedey, Lol Mamad Choua, on est venu jusqu'à Idriss Déby, qui a le plus duré. Et après Idriss Déby, à sa mort, Mamad Kaka est passé au pouvoir et nous sommes arrivés jusqu'au dialogue. Et au dialogue, qu'allons-nous faire? C'est la grande question que la pièce nous pose. Est-ce que nous allons changer vraiment radicalement? Et notre grand souhait dans la pièce, c'est d'arriver à la refondation du Tchad. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les gens apprennent à devenir plus objectifs. On ne naît pas intègre, comme le peuple burkinabé le dit, mais on le devient. Donc il faut que les gens apprennent à être intègres pour que surtout la bonne gouvernance puisse marcher. Vous êtes aussi participante au dialogue national inclusif. Nous allons revenir parler amplement sur ce dialogue, mais nous voulons parler tout d'abord de l'adoption de la politique culturelle au Tchad. La politique culturelle au Tchad, c'est une histoire longue. Vous savez que la culture a été toujours ballottée après l'indépendance comme direction de la culture entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Communication, et il a fallu en 2007, avec l'avènement de la démocratie, pour que cela devienne un ministère à part entière. Mais quand c'est devenu un ministère, il y a eu beaucoup de tentatives de politique culturelle qui n'ont pas abouti. Mais disons que 62 ans après, voilà que nous sommes arrivés à l'adoption de la politique culturelle avec le ministère de la Culture et avec la transition. Et nous sommes en train maintenant de nous battre. C'est une période que je dirais, c'est une période bénie pour l'artiste, quitte à l'artiste de se responsabiliser, puisqu'en même temps que la politique culturelle a été adoptée, on nous a aussi fait la rétrocession du palais du 15 janvier qui est devenu le palais de la culture. Donc, je crois qu'on nous a donné un grand boulot, c'est de travailler dans cette grande maison. Donc, à partir de là, nous réclamons que le ministère de la Culture puisse devenir un ministère prioritaire pour avoir assez de moyens conséquents pour mettre en œuvre d'abord le plan quinquennal qui existe dans la politique culturelle de 2000 à 2006, de 2002 à 2006, nous avons un plan quinquennal que nous devions exécuter et on ne peut l'exécuter qu'avec des moyens. Pour ce faire, je vous dis que la politique culturelle, c'est la clé pour l'ouverture de la porte de la culture tchadienne et cela doit permettre au ministère en charge de la culture de disposer de cet outil de construction de la cohésion sociale et de la promotion de la diversité culturelle et du vivre ensemble dans l'instauration de la paix durable au Tchad, parce que notre leitmotiv, c'est la paix durable. Comment préserver cette paix durable? Parce qu'il faut éviter l'insécurité. Depuis quelques jours, nous sommes aux aguets, nous sommes tous debout, parce que les feux s'allument un peu partout dans les régions.
Ça a commencé par Sandana, après c'est devenu à Maro, après c'est Kiabé, après c'est Korbol, et nous sommes arrivés à Mongo, et nous continuons par vivre ces moments difficiles, des difficultés, et la culture doit être mise au devant pour apaiser ces cœurs déchirés. C'est que les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas faire de la culture une priorité. On pense toujours que la culture, on a d'autres priorités. Et la vraie priorité, c'est la culture. Vous voyez, un peuple comme le Burkina est parti de la culture pour s'asseoir et devenir un grand peuple. C'est la culture qui est la richesse du Burkina Faso, c'est la culture qui est la richesse du Sénégal, c'est la musique qui est la culture, qui est la richesse du Congo. Et au Tchad, les gens font de la culture quelque chose qui n'est pas prioritaire. Nous sommes laissés pour compte et on ne nous responsabilise pas. Vous avez vu qu'on a déploré que dans les grandes institutions de la République, il n'y a pas de représentativité des artistes. Notre sous-représentativité ou notre absence totale dans les choses pose des problèmes. L'artiste est porteur de la culture, porteur des us et coutumes, capable d'apaiser le cœur. On organise aujourd'hui un comité ad hoc de réconciliation ou bien de négociation. Il n'y a aucun artiste. Mais comment on va faire? L'artiste peut amener ces gens à s'asseoir, à réfléchir, à donner des exemples que nous connaissons. Parce qu'il y a un terme qui dit que tout ce qui reste à un peuple, la culture. C'est la culture. Hein? On peut tout oublier, sauf la culture. Madame Mariam Mouayboula, moi je vais repartir un peu en arrière sur vos propos. J'ai entendu dans la pièce que vous avez présentée, où vous êtes en train de travailler dessus, j'ai entendu le mot démocratie, j'ai entendu aussi la dictature. Par moments, on va dire que la politique a déjà commencé avec la culture. Il y a des moments, c'est pour revenir un peu à ce que vous avez dit tantôt, on se demande que vient faire la culture dans la politique. On se pose aussi souvent cette question. On n'est pas parti dans la politique, on est parti dans la révisitation de l'histoire du Tchad. On a présenté toutes les formes, toutes les différents présidents qui ont régné depuis Ngarta Tombalbaye avec le MNRCS, qui est le mouvement national de révolution culturelle, qui est une activité artistique et culturelle, où il a voulu renaître le Tchad, repartir à nos sources, de changer le nom, d'authentifier le Tchad. Nous sommes partis après le coup d'État avec Maloum dans le CSM. Il y a eu également des mouvements des jeunes et des mouvements des femmes, là où les Kaltouman-Gebang, les Hawangaba ont aussi brillé, ont porté leur part de contribution en tant que femmes. Nous sommes repartis au niveau de Hissène Habré, qui est venu, qui, avec cette dictature implacable, nous a imposé tout, même une pièce de théâtre pour jouer, passe par la censure. Et avec la dictature, vous savez que c'était difficile, c'était l'UNIR seul qui régnait en tant que mouvement. Tous les jeunes étaient obligés d'être dans l'UNIR et on chantait les hauts faits du président Idriss Déby. On ne pouvait rien faire sans, et à la fin, à son départ, on a dénombré 40 000 morts dans les géoles de la DDS. Vous savez, ça c'est l'artiste qui montre ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'on est entré dans la politique. Après, Goukouni est arrivé, c'était un peu du mélange. Avant Goukouni, il y avait Lol Mamadchoua qui était passé quelques mois au pouvoir, et après Goukouni est arrivé avec le Gunt. Donc vous avez vu les balades entre les diplomaties ici, des choses avec tantôt la Libye, tantôt les États-Unis. Ils ratifient avec la France, ils rejettent de l'autre côté. Ça a balbutié, et après on a vu que ça a été difficile. Et Hissène Habré est revenu à la charge. Et ça, c'est par la complicité de la diplomatie mal gérée. Quand Hissène Habré est revenu, il a continué toujours son travail. Et c'est un de ses colonels, en la personne de Idriss Déby Itno, qu'il a quitté, qui est entré en rébellion, qui est revenu de force pour venir nous imposer le MPS, en nous disant dans son premier discours, où j'étais présente au studio de la radio Tchad, que je ne vous apporte ni or ni argent, mais la démocratie. Et effectivement, cela a permis de délier les langues. Il y a eu la liberté de la presse, il y a eu la liberté dans nos activités artistiques et culturelles. Donc,
toute cette pièce fait le rappel historique. Et vous, de la nouvelle génération, vous n'avez pas vécu. Moi, je suis d'une génération médiane, donc j'ai vécu de Ngarta jusqu'à nos jours. Donc, on apprend l'histoire aux enfants et cette pièce mérite d'être diffusée dans tout le Tchad pour que les enfants comprennent comment les gens ont régné jusqu'à ce que le feu maréchal soit tué juste après un acte de bravoure avec la colère de Boma, où toute l'Afrique s'est dit ouf, on a peut-être cette fois-ci écrasé les Boko Haram. On aspirait à la liberté totale de l'Afrique et on pensait que notre armée allait enfin se reposer avec la colère de Boma, et on apprend du coup qu'il a été tué au front. Et quand il a été tué au front, et on n'a pas trouvé mieux que de prendre l'armée, le PCMT, mettre à la place qu'il faut, parce que la Constitution dit que c'est le président de l'Assemblée. Mais de la manière dont ça s'est fait, ça ne pouvait pas se passer de cette manière, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui devrait, à la mort du président Idriss Déby, prendre le pouvoir et remettre au président de l'Assemblée, et non plus... Donc, directrice, votre pièce retrace tout cela. Oui, tout cela. De Ngarta Tombalbaye jusqu'aujourd'hui, Mohamed Idriss Déby Itno. Oui. Mais maintenant, la politique culturelle. Moi, je reviens sur la politique culturelle. Qu'est-ce qu'un artiste peut vraiment... le retombées de la politique culturelle pour les retombées sont énormes. Vous savez que déjà la politique culturelle nous ouvre la porte de nous mettre au travail pour la reconnaissance du statut de l'artiste. Vous savez que l'artiste tchadien n'est pas reconnu, on n'est pas des fonctionnaires de l'État, on balbutie, on vit au jour comme un mendiant, et il faudrait qu'il y ait un statut de l'artiste tchadien pour pouvoir rémunérer l'artiste et qu'enfin l'artiste puisse vivre de son art. Et découlera de cette reconnaissance du statut de l'artiste le Haut Conseil des arts et de la culture, parce que c'est ce Haut Conseil qui doit gérer les artistes. Et là, je crois que le chômage est en majorité absorbé si les gens sont honnêtes, parce qu'en ce moment, on réclame qu'ils mettent des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je dis, si vous faites les statistiques aujourd'hui au ministère de la Culture, vous trouverez très peu d'artistes techniciens responsabilisés. C'est soit des enseignants, c'est soit des journalistes, des communicateurs qui occupent nos places. Mais est-ce qu'ils sont là, réellement, ces artistes? Mais ces artistes existent. Moi, je travaille avec des artistes qui ont leur licence, tout ça. Ils ne sont pas professionnels parce qu'on ne les envoie pas étudier. Quand les bourses d'études tombent, on envoie les enfants pour le pétrole, on les envoie pour la banque, on les envoie pour d'autres choses qui payent mieux que l'art. Les parents même ne sont pas motivés et l'État même n'est pas motivé de vouloir former les artistes dans le domaine qu'il faut. Et par exemple, la Chine a plusieurs fois réclamé d'avoir des artistes à former, mais le Tchad n'a pas répondu. Donc moi, je crois qu'il y a une part de responsabilité au niveau national. Il faut qu'il y ait un petit feu de volonté d'appuyer l'art. C'est pourquoi je réclame haut et fort que le ministère de la Culture doit être un ministère prioritaire pour permettre à l'artiste, parce que nous avons tous les instruments juridiques, législatifs, à travers la politique culturelle qui est déclinée en 6 grands chapitres, dans les différents chapitres, parce que moi j'ai été présidente de la commission pour la reconnaissance, pour la rédaction de la reconnaissance du statut de l'artiste, et c'est comme ça qu'on a dit qu'on ne peut pas mettre les charrues avant les bœufs. Il faut d'abord la politique. Et la politique a été adoptée grâce à notre ministre et nous en sommes très fiers. Nous attendons rapidement le décret d'application et nous avons réclamé également qu'il y ait des artistes au niveau des grandes institutions comme CNT pour permettre de débattre ou de défendre nos dossiers et que la loi puisse adopter définitivement le décret d'application. Au Tchad, on adopte certaines lois et il n'y a pas de décret d'application. Et je dis à cela, il faut absolument rapidement le décret d'application pour permettre au ministère, et dès que le ministère serait prioritaire, les responsables du ministère vont s'efforcer à donner des formations de 2-3 ans à chaque artiste qui a déjà son diplôme en poche. Ce ne sont pas des gens que vous pensez qu'ils marchent dans la rue, ils n'ont rien à faire. Il y a des diplômés, il y a des gens qui ont leur master, qui ont leur licence, mais dans d'autres domaines, parce que dans la culture, ils ne gagnent pas. Mais si
on les oriente. Directrice, sans vous couper, à part l'adoption de la politique culturelle, qu'est-ce qu'il faut encore pour les artistes d'urgence? Qu'est-ce qu'il faut? L'urgence, on a déjà l'espace qui est créé. Oui. Il faut maintenant que le statut de l'artiste soit mis en application. Nous avons besoin d'un fonds d'appui aux artistes pour leur fonctionnement, parce qu'il faut aider la création. Dans le nouveau statut que j'ai parcouru, il y a la direction de la création artistique. Cette direction de la création artistique doit veiller à des créations qui soient vendables au niveau national. Le problème, c'est qu'on crée des projets avec des gens qui n'ont pas étudié, qui ne font aucune étude de faisabilité et de viabilité des projets. Dès qu'un projet arrive, bon, prends l'argent, va faire ce que tu veux. Tu fais un projet de 15 millions, on te donne 5 millions, on te dit d'aller exécuter. C'est pas possible. Non. C'est pas possible qu'un projet de 15 millions soit exécuté à 5 millions. Donc il y a un problème et des techniciens qui doivent être aussi au niveau des fonds, qui doivent aider l'artiste pour les créations des spectacles vendables et concurrençables, parce que les gens oublient toujours l'enjeu économique de la culture. La culture rapporte. La culture Très paye. rapidement, Madame la directrice, qu'est-ce que vous attendez au sortir de ce forum? Ben, au sortir de ce forum, je crois que nous attendons... De ce dialogue, on va dire. Oui, de ce dialogue, notre première et grande résolution, c'est de faire de notre ministère un ministère prioritaire. De deux, c'est de permettre aux artistes d'être eux aussi intégrés dans les grandes institutions de prise de décision, les grandes instances de prise de décision. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie les artistes, il faut qu'il y ait le quota des artistes pour permettre aux artistes, eux également, de vendre leurs produits et de défendre leur métier. La culture, pour certains, c'est aller danser, chanter, rire et repartir. Ah non, la culture, c'est pas ça. La culture, entre-temps, c'était une entreprise. Aujourd'hui, on développe des industries culturelles. Et ça fait rentrer, ça fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Et il faut tisser aussi la relation entre la culture et le tourisme culturel. Il faut voir si aujourd'hui on intègre la culture dans le tourisme, ça fera beaucoup venir des gens et il y aura beaucoup d'entrées dessous. Or, on n'a pas de techniciens qui pensent à cela, on n'a pas de moyens qui puissent nous aider à faire de ces grands projets de développement culturel. Donc l'artiste n'est pas considéré au Tchad comme un acteur de développement culturel. Merci. Or, nous sommes des acteurs du développement et nous pouvons gérer ce que nous pouvons faire. Il m'a dit, pour changer de mentalité, pour sensibiliser, il faut toujours utiliser les artistes. On ne peut pas changer le comportement, on ne peut pas appeler la population à contribuer au développement de ce pays sans toutefois impliquer. On n'utilise pas les artistes, on les implique. On les implique sans toutefois par les canaux de communication artistique. Les peintres, les littéraires, les comédiens, voilà, les danseurs, on les met au service de la sensibilisation, du peuple. Merci, mais directrice. On ne doit pas les utiliser. On les implique, directrice. Merci beaucoup, directrice. Merci. Merci.